Bonjour, je suis très heureux de cette invitation pour vous parler de l'évaluation de la douleur en réanimation. Je suis Gérald Deschanck de Montpellier. La douleur en réanimation, c'est le prototype de la souffrance. Et le grand public sait malheureusement avec la pandémie du Covid ce qu'est maintenant la réanimation, encore appelée les soins intensifs, les soins critiques. Ce sont des soins qui peuvent être associés à une souffrance physique, c'est la douleur, mais également morale, et quelqu'un qui a perdu un être cher est en souffrance, et quelqu'un qui est sous respirateur et qui a du mal à respirer ou qui est anxieux, qui a peur de mourir, peut être également en souffrance. Eh bien, les anesthésistes ont développé en périopératoire une prise en charge remarquable de la douleur, et en réanimation cela a été aussi le cas, mais la douleur en réanimation doit se concevoir de manière beaucoup plus large, et on parlera maintenant de souffrance, et on abordera par exemple l'anxiété, la dyspnée ou autres sources d'inconfort. Alors comment évaluer la douleur et les autres sources de souffrance? Eh bien, tout simplement en parlant à ces patients, et les patients sont de plus en plus souvent réveillés en réanimation, et il suffit de leur demander s'ils ont mal. Alors est-ce qu'il suffit de leur demander s'ils ont mal? Non, il faut leur demander de quantifier leur douleur entre 0 et 10, et pour leur offrir la possibilité de se situer, parce que le patient de réanimation est souvent un peu fatigué, et il vous répondra non, j'ai pas mal parce qu'il est entre deux os, ou non, j'ai pas mal parce que par rapport à la situation, c'est acceptable. Mais vous, médecin, infirmier, soignant, vous pourrez ainsi faire un diagnostic en repérant un chiffre de la douleur. Pour les patients qui ne peuvent pas communiquer, on apprendra à observer le comportement des patients, la grimace, la mimique, le tonus des membres. Et enfin, dans des cas de sédation très profonde, de coma artificiel ou encore de paralysie avec l'utilisation de curares, sont développés aujourd'hui des outils électrophysiologiques qui permettent de repérer la réponse de stress adrénergique et de dépister une souffrance, la douleur, mais aussi peut-être l'anxiété. Et cela permet de guider la prise en charge de manière la plus fine possible dans un esprit humaniste. Nous sommes réanimateurs, anesthésistes, nous soignons des patients, nous leur évitons de mourir, mais les soins sont tellement intensifs qu'il faut également se poser la question de la souffrance.